Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Antoine Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène une petite théorie rapide. Attends, c'est pas la théorie la plus poussée de l'histoire, là. Je vais pas parler du siècle perdu ou vous parler des arbres ancestrales ou des trucs gros de même. Je vais juste parler des gifters et juste des smiles en général, même si je pense qu'on a juste eu des gifters... qu'on a juste eu des smiles qui sont à donner à des gifters pour le moment. Je n'inclus pas Momo là-dedans parce que dans le cas de Momo, il peut vraiment se transformer en un dragon malgré que son fruit soit artificiel. C'est pas comme si Momo il y aurait une tête de dragon qui sort de son nombril ou des trucs dégueulasses comme ça. C'est vraiment c'est un cas particulier pour lui, mais cette théorie-ci est par rapport à tous les autres. Et donc je vais parler d'une autre théorie qui a été sortie dans le passé et que moi j'assume que cette théorie-là va être vraie. Et donc, à cause que cette théorie-là est vraie, je pense, je théorise la mienne. C'est-à-dire que, vous savez, quand on regarde, par exemple, le peuple Ibisu, le village Ibisu, dans lequel on avait Yasuye, puis Toko, donc tous ces gens-là qui sont forcés à rire pour le restant de leur vie, eh bien, on a eu comme... Il y a une théorie qui dit que Chopper, à la fin de Star Odyssey, va être capable de soigner ces fameux smiles défectueux et donc remettre ces gens-là à leur état d'origine. Puis honnêtement, s'il en est pas capable, je pense que ça serait vraiment triste pour les gens de ce village-là. Et donc, on a vu donc dans le dernier chapitre, je vais pas vous dire, je vais pas mettre de contexte au cas où quelqu'un n'ait pas lu le dernier chapitre encore, mais on a vu que Chopper il a dit qu'il est prêt à soigner tout le monde, que ce soit ennemi ou allié. Et donc je me dis, s'il soigne tous les utilisateurs de Smile du peuple Ibisu, il devrait aussi prendre la peine de soigner, par exemple, les pleasures de l'équipage de Kaido, juste toutes les gens qui ont mangé un fruit dégueulasse dans leur vie. Et j'imagine qu'il, s'il le fait, il va peut-être être capable de soigner aussi les vrais utilisateurs de Smile. Donc des gens comme Hold'em, comme Poker, comme Fortrix. S'il soigne pas Fortrix, pauvre gars, pour le reste de sa vie, honnêtement. Hamlet, juste toute la gang. Et donc, à cause de ça, ça c'est le moment où ça c'était comme la théorie que j'ai entendue dans le passé. Et là, j'aimerais parler de ma théorie à moi. C'est par rapport aux animaux en tant que tels. Je me demande, est-ce que quand Chopper va soigner ses utilisateurs de Smile, est-ce qu'il serait pas capable de juste les prendre puis séparer l'humain de l'animal, donc mettons mettre ces animaux-là en liberté en tant que tels. Et donc, pourquoi je pense ça? Moi j'ai quelques petits indices. Premièrement, on voit que ces animaux-là, ils ont vraiment des personnalités. On l'a vu dans le dernier chapitre, on avait une fille, j'ai oublié son nom, mais elle avait un babouin poigné dans son dos. Et le babouin est en train de manger une banane, puis elle avait l'air d'être en opposition avec son animal. Ils ont pas l'air d'être vraiment des parties du corps des Smiles. Comme quand tu penses à Chopper, c'est pas comme si Chopper serait un reine et un humain. Chopper c'est un reine devenu humain. Là on dirait pas que par exemple Poker soit un humain devenu un serpent. On dirait carrément qu'il y aurait eu une opération et que ses jambes avaient été tranchées puis remplacées par un corps de serpent. Je sais pas si ça peut être considéré comme un spoiler, mais c'est un gars qui sort pendant un demi-chapitre. Je suis désolé si j'ai gâché votre expérience de Wano en parlant d'un gars avec des jambes de serpent, là, mais je considère pas tant ça comme un spoiler. Donc on voit que ces animaux-là, ils ont
ils ont des personnalités, puis ils ont l'air de pas faire partie, dans le fond, du corps de l'utilisateur du Smile. On a eu, par exemple, retournons à Wano, il y a eu Hold'em, et Hold'em avait un lion qui lui servait de ceinture. Le lion était clairement opposé à Hold'em. C'était pas son ami, c'était pas une transformation de Hold'em, c'était juste un lion poussait à sa ceinture. Et je vais juste lire ça rapidement. Kamijiro. Kamijiro, c'est qui? C'est le nom du lion en tant que tel. Et donc, pourquoi Oda prendrait la peine de donner un nom à un utilisateur de Smile? Pas un utilisateur de Smile, mais à un animal. Si vers la fin de l'arc, cet animal-là va juste être tué va juste disparaître quand Chopper va séparer Hold'em du lion. Je pense que ce qui ferait plus de sens, ça serait que le lion soit remis en liberté. Et je pense que ça serait vraiment cool si dans le futur, Wano est juste rempli d'animaux sauvages pour que les habitants de ce pays puissent avoir accès à la chasse et tout ça. Donc, ça serait vraiment cool d'avoir ça dans le pays de Wano. Donc, vous voyez, c'est pas une théorie très poussée, mais ça me tentait juste de proposer ça comme idée. Parce que je sais que des fois, Oda regarde les vidéos, puis ça serait cool si t'inclus ça vers la fin de Wano, là, dans les chapitres 1500 ou quelque chose comme ça. Donc, si vous avez aimé la théorie, likez. Si vous l'avez pas aimé, dites liker. Si vous êtes fan de la chaîne, abonnez-vous. C'était Sandrone Wolf. Bonne journée tout le monde.